Bonjour la santé community. Aujourd'hui nous allons aborder la deuxième loi 07.22 qui concerne la Haute Autorité de la Santé pour bien préparer au Master des ISPIT et l'échelle 11 de 2025. N'oubliez pas de s'abonner et mettre like pour avoir les futures vidéos intéressantes. Bonne chance. 1. La Haute Autorité de Santé, A, est un organisme privé à but non lucratif. B, est une personne morale de droit public. C, dispose de l'autonomie financière. D, a son siège à Casablanca. Réponse juste. B. C. Deux, la Haute Autorité de Santé contribue notamment à l'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base. B. La gestion directe des hôpitaux publics. C. L'évaluation de la qualité des prestations de santé. D. Donner son avis sur les politiques publiques en santé. Réponse juste. A. C. D. Parmi les compétences suivantes, lesquelles relèvent de la Haute Autorité? A. S'assurer de l'adéquation des systèmes d'assurance maladie avec les objectifs de l'État. B. Conclure directement les conventions nationales. C. Superviser les négociations relatives aux conventions nationales. D. Proposer des mécanismes de maîtrise des coûts de l'assurance maladie. Réponse juste. A. C. D. La Haute Autorité veille à l'équilibre global entre ressources et dépenses pour chaque régime. B. L'augmentation des cotisations sociales. C. Le respect des mécanismes de maîtrise des coûts. D. Le contrôle des comptes bancaires des hôpitaux. Réponse juste. A. C. La Haute Autorité est chargée de A. Tenir les données statistiques relatives à l'assurance maladie obligatoire. B. Publier un rapport annuel sur les dépenses et la consommation médicale. C. Délivrer les diplômes médicaux. D. Former les gestionnaires d'hôpitaux. Réponse juste. A. B. La Haute Autorité de Santé évalue A. La qualité des prestations dans les établissements publics et privés. B. Les conditions de prise en charge du patient. C. Les performances économiques des industries pharmaceutiques. D. Les conditions de sécurité des hôpitaux publics. Réponse juste. A. B. La Haute Autorité évalue A. Les médicaments et produits de santé selon leur efficacité et leur pertinence. B. Les pratiques professionnelles médicales. C. Les diplômes des étudiants dans le domaine de la santé. D. Les conditions de prescription et d'exercice des professions de santé. Réponse juste. A. B. D. La Haute Autorité exerce également A. Le suivi et l'analyse des données épidémiologiques. B. L'évaluation des programmes de lutte contre les maladies. C. Évaluation de la vaccination des populations.
D. La prévention primaire des épidémies. Réponse juste. A, B. 9. La Haute Autorité de Santé est habilitée à élaborer des guides et référentiels pour la formation continue. B. Superviser la formation de base des étudiants en santé. C. Mener ou commander des études et recherches dans ces domaines de compétences. D. Former directement le personnel nécessaire. Réponse juste. A. C. 10. La Haute Autorité peut jouer un rôle de médiation dans les litiges entre professionnels de santé. B. Remplacer les conseils disciplinaires des ordres professionnels. C. Intervenir dans les conflits d'assurance maladie. D. Arbitrer les litiges tout en respectant les compétences des ordres professionnels. Réponse juste. A. C. D. 11. La Haute Autorité de Santé peut élaborer des lois dans le domaine de la santé. B. Proposer à la gouvernement des projets de texte législatifs ou réglementaires. C. Donner son avis sur les projets de loi relatifs à son champ de compétences. D. Approuver directement les décrets d'application. Réponse juste. B. C. 12. La Haute Autorité peut recommander des mesures de prévention face aux risques sanitaires. B. Lancer des campagnes de vaccination nationale. C. Proposer des mesures à prendre par les autorités publiques pour protéger la santé des populations. D. Exécuter elle-même les plans de prévention. Réponse juste. A. C. 13. Selon la loi, les administrations publiques et privées doivent fournir à la Haute Autorité les données nécessaires à ses missions. B. Lui permettre un accès libre à toutes les bases de données médicales. C. Répondre à ses demandes officielles d'information. D. Partager uniquement les informations publiques. Réponse juste. A. C. 14. La Haute Autorité peut signer des accords de partenariat avec des acteurs nationaux. B. Collaborer avec des institutions internationales. C. Gérer directement des programmes étrangers de santé. D. Créer des filiales à l'étranger. Réponse juste. A. B. 15. En cas de demande de médiation, la Haute Autorité doit statuer dans un délai maximal de 60 jours après réception complète du dossier. B. Dans un délai réduit à 20 jours en cas d'urgence. C. Immédiatement en cas de conflit médical grave. D. Sans limite de temps en cas de litige complexe. Réponse juste. A. B. 16. La Haute Autorité peut publier ses avis, rapports et études. B. Les garder confidentiels à sa discrétion.
C. Diffuser ces publications selon la loi en vigueur. D. Interdire la diffusion publique de ces rapports. Réponse juste. A. C. 17. Le rapport annuel de la Haute Autorité doit A. Être préparé avant la fin du mois de mars. B. Contenir les activités, recommandations et propositions. C. Être adressé au roi, au chef du gouvernement et au président des deux chambres. D. Rester confidentiel dans les archives du ministère. Réponse juste. A. B. C. 18. La haute autorité comprend A. Un conseil et un président. B. Un secrétaire général. C. 5 membres permanents et 10 membres conseillers. D. Un comité scientifique indépendant. Réponse juste. A. C. 19. Les membres du Conseil sont A. Choisis parmi des personnalités reconnues pour leurs compétences scientifiques, juridiques, économiques ou sociales. B. Élus par le Parlement. C. Désignés selon des modalités fixées par voie réglementaire. D. Choisis aléatoirement par tirage au sort. Réponse juste. A. C. 20. Le mandat des membres du Conseil, A. Dure 5 ans renouvelable une seule fois. B. Est illimité. C. Implique la déclaration écrite de leurs biens et avoirs. D. Est soumis aux dispositions de l'article 158 de la Constitution. Réponse juste. A. C. D.